Alors, dans mes pages du journal de bord, on est rendu au 19 mai, mais je vous lis ici un courriel que j'ai envoyé à plusieurs personnes le mercredi 21 mai et qui a pour objet « Hello, you buy something, please? » Bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez un peu de soleil et de chaleur. Sinon, j'en prends 10 fois pour vous. Alors, je dédie ce deuxième récit à Gabriel, qui me demande de donner des nouvelles plus souvent et qui ne m'en donne pas, soit dit en passant. Donc, allez vous chercher un café, j'ai pas réussi à faire court. Je vous ai écrit le premier message quand j'étais au frais dans les montagnes. Lorsque j'ai quitté, je voulais aller dans une petite ville, vraiment petite, car il n'y a pas vraiment d'hôtel. J'avais lu dans mon guide qu'on pouvait demander au monsieur du café de nous trouver une place. Cependant, le chauffeur ne parlant que vietnamien, quand j'ai dit que je n'avais pas d'hôtel, eh bien, il m'a dit qu'il allait m'amener à la station d'autobus, et là, je pourrais en trouver. Cette station était 50 kilomètres plus loin. Je venais de faire quelques heures dans les montagnes, je ne pouvais pas retourner de bord. Ce fut donc 4-5 heures à zigzaguer dans les montagnes, ravin à nos pieds, et franchement, je ne comprends pas comment on a fait pour ne pas tuer 10 personnes en chemin. Le chauffeur était fou. Dieu merci, j'avais pris des gravoles, sinon je ne m'en serais pas sortie vivante. Si c'est ça qu'ils appellent l'express-bus, je passe mon tour la prochaine fois. Alors le paysage était magnifique, mais je n'ai fait que passer. C'est drôle, beaucoup de Vietnamiens ont le mal des transports. Chaque fois que je prends l'autobus, j'en entends une couple vomir dans des sacs en plastique. Génial! Merci, Monsieur Gravol. J'ai passé devant un monsieur qui transportait dans son traileux des chèvres. En fait, on ne voyait que leurs têtes. Elles étaient empilées et enroulées dans des sacs en plastique, pauvres petites. Et puis, j'ai vu des cochons emboîtés comme ça aussi. Manquaient les sacs, mais bon, je n'aime pas trop ces visions-là. On a eu un arrêt pipi en chemin aussi. Alors, les hommes à droite et les femmes juste à côté, dans un mini-bois sur le bord du chemin. J'ai envie, alors je fais à la vietnamienne moi aussi, avec une petite touche à la québécoise, parce que je traîne toujours du papier de toilette. Ici, je vois parfois des petites filles en vide sur le trottoir s'accroupir et lever leur jupe pour faire pipi devant tout le monde. C'est comme normal ici. Passons. Ce même soir, je me suis fait dire que je devrais me marier, alors avis aux intéressés. Ici, tout le monde se marie. Ils ne comprennent pas que nous, non. Puis un café vietnamien le soir, avec comme fond la toune « Goodbye my lover, goodbye my friend ». Parfois, les gens me regardent et commencent à me parler en vietnamien. Me semble que c'est évident que je ne comprends rien. Je trouve ça bizarre. Et quand j'arrive aux stations d'autobus, j'ai le goût de crier. Les messieurs des taxis courent après les autobus avant même qu'elles soient stationnées. Alors, quand tu es encerclé et que ça bourdonne en vietnamien et qu'on veut t'amener au centre-ville à un hôtel, en fait, on veut ton argent, waouh! Laissez-moi respirer, s'il vous plaît. Puis, je suis arrivée au bord de la mer, dans une place assez touristique. J'ai rencontré de sympathiques British. Merde, c'est pas facile de les comprendre avec l'accent. Ici, donc, c'était la plage et la fête et le harcèlement constant. Tout le monde veut ton argent ici, te vendre quelque chose, cigarettes, fruits, bébelles, massages, t'amener à moto, ça finit plus. Je prends de grandes respirations, sinon t'as le goût de les envoyer promener à la fin. J'ai réussi à me lever à 8 heures un matin parce que je m'étais couchée à 3 heures. Sinon, mon plus tard reste 6h30, mais souvent c'est 5h, 5h30. Je ne peux pas me débarrasser de ce beat, je dors beaucoup moins. Une chance qu'ici, il n'y a pas de stress, mais je sais pas, je dors plus ou moins bien. J'ai été un après-midi dans un centre de massage. Alors pour commencer, un bain dans un baril en bois avec des pétales de fleurs et une forte odeur de cannelle, je crois. Puis le bain tourbillon, après le sauna.
bain de vapeur, bain brûlant, bain gelé, bain massage pour les pieds. On pouvait aussi se faire laver et désincruster. J'ai passé mon tour pour ça. Puis une pièce avec fauteuil massant, grand écran avec clip un peu quétaine, boissons, fruits, gâteaux, puis c'était 1 heure de massage ensuite. Les gars pouvaient avoir un extra. Puis on pouvait même avoir un repas à la fin. Et le tout pour un gros 7 $ plus un petit pourboire. Ouf, ce fut une dure journée. Je suis maintenant au paradis des filles, soit Hoi An. Ici, il y a plus de 500 boutiques de tailleurs et des dizaines de magasins de chaussures. Je vous le dis les filles, il y en a qui en seraient malades ici. Ils ont tous les tissus que tu peux imaginer. Tu peux te faire n'importe quoi sur mesure avec des broderies. Tu peux dessiner le modèle que tu veux et tu le reçois identique et sur mesure. Et pour des peanuts, je peux vous dire. Je voudrais une robe couleur soleil. Je vous jure que tu veux tout acheter ici et il y a les souliers et les sandales aussi. Sur mesure, le tissu, style, couleur que tu veux. Sérieux, je pense à vous les filles. J'ai donc une paire de sandales pour 5,50 $, une robe pour 17 $, une paire de pantalons pour 15 $. Je vous laisse rêver. Maman, il y a sûrement une boîte qui arrivera d'ici une couple de semaines. Tu peux ouvrir et étendre pour défriper. Hier, je me suis loué une moto et je suis allée voir des ruines Cham. J'avais un peu peur au début, ça faisait 5 ans que j'avais pas conduit ça. Je m'en suis bien tirée. Et ça vous étonne si je vous dis que je me suis un tout petit peu égarée? Papa, pour répondre à ta question, 2,42 litres d'essence m'a coûté 35 000 dong. Et 16 000 dong, c'est 1 $ US. Je te laisse calculer. Ça fait quoi, 80 sous le litre à peu près? J'ai pensé à toi tout à l'heure, papa. Le soir tombait et j'ai vu une chauve-souris. Puis j'ai levé la tête et il y en avait tout plein dans le ciel. Et en effet, on voit la lune différemment, croissant, décroissant. Je vous annonce qu'il n'y a pas de McDo au Vietnam. J'ai vu des poulets frits Kentucky à Saigon par contre. Et ici, c'est les Toblerone et les Pringles qui règnent. Sur les boîtes de Pringles, il y a 2 langues, anglais et espagnol. Ils se sont même pas forcés pour les traduire. Bon, demain, je quitte le paradis des dames. Quoiqu'il n'y a pas que ça ici, la ville est très belle, avec des maisons chinoises qui datent d'une couple de centaines d'années. Ici, avec les guerres qui ont tout détruit, c'est rendu plutôt rare. Je me dirige donc vers Hue, où plusieurs temples et sites anciens m'attendent, et je me prépare mentalement pour le nord bientôt. Merci à ceux qui m'envoient des messages, ça fait plaisir. Ne vous gênez pas pour continuer. Alors, je vous dis à bientôt. Faites attention à vous. V.